OK. Insonorisation, des petites informations pertinentes. Ici, on a une cloison qui servait de cloison en 2 bureaux pour insonoriser. La performance n'était pas au rendez-vous. Pourquoi? Quelques erreurs. Le gyps qui a été utilisé, c'est du gyps 1/2 ordinaire. Le ordinaire contre ordinaire. T'imagines-tu comment je parle bien? Le gyps 1/2 ordinaire et non de type X est beaucoup moins dense que les autres gyps, qu'un 5/8 exemple. Si vous auriez pris une demi type X, donc résistance au feu, il serait un peu plus dense. Bon, la morale de cette histoire, si vous voulez insonoriser, c'est gyps 5/8. Pourquoi? Il est plus dense. Deuxièmement, la laine de roche, est-ce qu'elle est obligatoire? Est-ce qu'elle est plus insonorisante que la laine de fibre de verre? Bien, la réponse est techniquement non, elle n'est pas plus insonorisante. Je vais vous le montrer rendu à la maison à partir du code du bâtiment. Les tests qui ont été faits démontrent que les différentes laines arrivent à peu près au même indice de résistance au son. Autre chose, ici, on a appliqué du carton fibre entre la barre résiliente, ici, il y a une barre résiliente puis le carton fibre. Le carton fibre, encore une fois, dans les tests faits par le code du bâtiment, il ne donne à peine un d'indice de transmission de son. Je vous donne un exemple simple. Si on n'avait pas utilisé le carton fibre puis on avait rajouté un gyps par-dessus, on augmentait notre indice de transmission de son de 4 avec un seul gyps. Ordinaire, 1/2. Donc, vous comprenez que de dépenser de l'argent pour les panneaux insonorisants, même peu importe sa couleur, que ce soit un panneau, si je vais chez Sonopan, Sonopan me dit, si j'utilise son panneau sur un assemblage du code du bâtiment que je vais vous montrer plus tard dans mon livre, mais on augmente l'indice de transmission de 2. C'est à vous de calculer, est-ce que ça vaut la peine de dépenser autant de sous de main-d'œuvre et de matériel pour gagner 2, quand je peux rajouter simplement un gyps puis en gagner en 4 et 5 d'indice de transmission de son. Autre chose, les studs de métal, ou en bois, peu importe, va arriver aux mêmes choses, s'ils sont à distancés de 24 pouces, 60 cm, on gagne la performance, contrairement si on les met en distance de 16 pouces. Ici, ça c'était bien fait. Pour le reste, on n'arrivait pas à optimiser la résistance au son parce qu'il y avait des petites erreurs. Aussi, les petits détails très importants, ça vous prend absolument l'annexe du code du bâtiment pour comprendre. Ici, vous avez tous les tests faits par le code du bâtiment sur différents assemblages de murs et de planchers. L'assemblage qu'on avait sur la vidéo, c'est l'assemblage W4. Puis si vous regardez attentivement, l'assemblage W4 avec matériaux absorbants devrait vous donner un indice de transmission du son de 54 qui est excellent. Chez Sonopan, Sonopan a pris le même assemblage et imprimé la feuille. Ils ont ajouté le Sonopan à l'assemblage et on va, je sais pas si c'est facile à voir, vous avez un indice de transmission de 56. Donc, Sonopan vous promet, en utilisant leur panneau insonorisant, d'arriver à un indice de 56. Donc, vous gagnez 2 avec un Sonopan. C'est à vous d'évaluer si l'investissement en vaut la chandelle. Le coût en vaut la chandelle, ça se dit, je sais pas. Ce qui est très important, ça c'est le 2015. Lui, c'est le 2005. Les petits détails que je vous parle qui font en sorte que ça fonctionne. En 2005, vous aviez à la fin de l'annexe 11 petits détails. Sur chacun des assemblages, il y a des petits chiffres ici, puis les détails se font à la fin. Si vous regardez en 2015, pour réussir à atteindre des performances plus élevées, même si ce sont les mêmes assemblages, vous avez 27 petits détails. C'est très important. Quand vous regardez l'assemblage que vous avez choisi, allez voir les détails de l'assemblage choix, la longueur des vis, la distance de la barre résilience avec le plafond. Tout ça fait en sorte que ça joue pour réussir à avoir un mur performant.